Les zones érogènes des femmes, mais où se trouvent-elles? Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas encore, sur cette chaîne, j'aide les hommes à trouver l'amour authentique. Aujourd'hui, je vais vous parler des zones érogènes des femmes. Alors avant toute chose, je vais vous demander, à vous, là maintenant tout de suite, de mettre pause sur la vidéo et de me dire quelles sont vos zones érogènes à vous, messieurs, en commentaire. Je vous attends. Ok, c'est bon? Bon, allez, je vais certainement vous surprendre, mais chez les femmes, et comme chez les hommes en réalité, il y a 3 zones érogènes. Alors, bien évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, je vais vous le dire maintenant, nous sommes tous uniques. Donc, logiquement, nous devrions avoir des zones différentes en fonction de notre personnalité. Mais en réalité, il y en a 3 et c'est universel. Alors, ce que je vais vous transmettre, la source quand même, ça vient d'Alexandra Hubin, une sexologue, qui parlait justement dans son émission Je t'aime, etc. Enfin, son émission, l'émission, que j'adore de tout mon cœur. Elle parlait des zones érogènes. Et je voulais vraiment vous partager ça, j'ai trouvé ça tellement, mais tellement intéressant. Donc, voici les 3 zones que nous avons de façon universelle. Et que d'ailleurs, toutes les femmes et tous les hommes ont. Je crois que c'est bon, j'ai un peu fait ma relou. C'est pas grave, je couperai pas. J'ai répété 10 fois. Alors, la première zone érogène, on appelle ça les zones érogènes sexuelles primaires. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des zones, en règle générale, c'est les zones génitales. Ces zones-là, à partir du moment où vous allez les stimuler, eh bien, ça va exciter votre partenaire, voire lui donner un orgasme. Donc, en règle générale, ce sont les parties génitales. La deuxième zone érogène, on appelle ça les zones secondaires. Les zones secondaires, ça va plutôt être la poitrine, les fesses, l'anus. Alors pourquoi on appelle ça secondaire? Tout simplement parce qu'en fait, ça va exciter votre partenaire en stimulant. Simplement, ce n'est pas obligatoirement, ça ne va pas se terminer obligatoirement avec un orgasme. Et enfin, la troisième chose, ce sont les zones érogènes potentielles. Et potentiel, c'est tout le corps. Ça veut dire, messieurs, que moi, je vous ai demandé en commentaire de me mettre quelles sont les vôtres. Donc, chez une femme, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on a tous des zones. Moi, il y a des endroits, c'est pas possible de me toucher, ça me chatouille trop. Après, il y a d'autres endroits où c'est beaucoup plus sympa, beaucoup plus excitant. Et donc, tout dépendra des personnes. Maintenant, j'ai quand même envie de donner ma touche personnelle et ajouter quelque chose. C'est que, à mon sens, les zones érogènes ne sont pas stimulées de la même manière. Si vous caressez, si vous embrassez, si vous utilisez votre bouche, ou si vous utilisez un objet. Ça va être différent. Les sensations vont être différentes. Donc moi, je vous invite d'ailleurs à explorer le corps de votre partenaire, de savoir où sont ces zones érogènes potentielles, déjà pour la mettre en excitation, et de tester avec vos mains, avec votre bouche, avec un souffle, avec un objet, une petite plume ou autre chose, pour voir quelles sont les sensations qu'elle ressent. Donc voilà, messieurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire de ce pas, pour vous donner tous mes meilleurs conseils pour réussir votre vie sentimentale et sexuelle. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, c'est de la liker. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.